Bonjour à tous, c'est Rémi Rossi 1992. Je reviens après environ 3 mois d'absence puisque je n'avais plus d'ordinateur et je ne pouvais plus faire de vidéos malheureusement. Donc voilà, maintenant que j'ai récupéré mon ordinateur, je peux en faire. Cependant, je n'ai plus de webcam, donc je filme avec mon téléphone en espérant que la qualité soit bonne. Certains m'ont demandé de faire des présentations de DVD. Alors ce que je vais faire en fait, c'est que je vais vous présenter toute ma vidéothèque, mais je vous rassure, je ne le ferai pas en une seule fois parce que ce serait trop long. Et je vais le faire en plusieurs parties, je dirais peut-être 3 ou 4 parties. Et on va commencer donc avec la première étagère. Donc les films de cette première étagère ne sont pas classés par genre, donc c'est un petit peu tout mélangé, films d'horreur, de comédie, d'aventure, fantastique, tout ça. Et on va commencer donc tout de suite avec donc le premier de la liste, Titanic. Donc bien sûr Titanic, The Film, The Move, The Movie. Réalisé par James Cameron, donc le maître dans l'art, hein. Le maître de l'art, pardon. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. L'un de mes films favoris avec le mythique Leonardo DiCaprio, Kate Winslet. J'adore tout dans ce film, la musique, l'action, le jeu des acteurs, l'émotion qui s'en dégage, tout est parfait pour moi. Donc j'adore Titanic. Voilà. Ensuite, un film d'horreur que certains vont trouver ringard puisqu'il date de 1978 et qu'il n'est pas très bien fait. On a fait mieux depuis, notamment avec World War Z, d'ailleurs qui n'est pas un chef-d'œuvre quand même d'après mon avis. Mais bon, Zombie, donc c'est un des premiers films de zombies que j'ai vu. J'adore ce genre mort-vivant quoi. Et donc je l'ai vu, j'étais très jeune et j'avais tout simplement adoré. Et je sais pas pourquoi, il est peut-être pas très bien fait, mais je l'adore. Je l'aime beaucoup. Voilà. High School Musical 3. Donc celui-là, je ne l'ai pas vu. C'est un film qu'on m'a donné. Donc je ne sais pas si je le regarderai un jour, étant donné que ce n'est pas trop mon style. On verra. Il faudrait d'abord que je voie le 1 et le 2 avant de regarder le 3, puisque je n'en ai vu aucun. Ensuite, un petit film d'horreur très sympa qui s'appelle Godsend, comme vous pouvez le voir. Donc Godsend, expérience interdite, avec notamment Robert De Niro. Donc l'histoire est très intéressante. C'est un couple qui perd leur enfant de 8 ans dans un accident de voiture. Il rencontre un savant, un scientifique ou un médecin, je ne sais plus quelle profession il a, Robert De Niro, donc qui leur propose de cloner leur fils avec l'ADN d'un autre. Et c'est un film vraiment qui mérite d'être vu au moins une fois. Il est très sympa, sans casser les briques, il est très sympa. Ensuite, donc, je vais pas m'éterniser sur ça, mais j'adore quand même, attention. Hein. Les Terminator, donc Terminator 1, 2, 3 et 4, donc tout le monde connaît, hein, quand même. Donc voilà, j'adore les Terminator, à part le dernier, celui-ci, j'aime pas, tout simplement. Ensuite, la quadrilogie des Scream avec Scream 1, Scream 2, Scream 3 et le navrant Scream 4. Donc le premier reste pour moi, le meilleur reste pour moi le premier, bien sûr, c'est souvent le cas d'ailleurs dans les séries de films d'horreur. Dans le 3, ça commençait vraiment à sentir le roussi, mais alors le 4... autant j'avais bien aimé pourtant quand j'ai été le voir au cinéma, mais à force de le voir, je me dis que... Voilà. Alors la saga, attention. La saga qui a d'ailleurs fait mes débuts sur YouTube et que je continue à adorer, la saga des Harry Potter qu'on ne présente plus. Donc voilà, donc je les ai tous... pour la plupart, je les ai achetés en nouvelle édition, donc c'est-à-dire avec... Je crois que j'en avais déjà parlé avec les 3 petites têtes au-dessus, là. Donc voilà, que j'aime beaucoup, je trouve ça très joli, je trouve ça mieux que les jaquettes précédentes. Il me reste à faire la même chose pour le Prince de Sang Mêlé, que je n'ai pas trouvé en... Enfin si, je l'ai trouvé en nouvelle édition, mais je ne l'ai pas encore acheté. Par contre, pour les deux derniers, les Reliques de la Mort partie 1 et partie 2, je ne les ai pas trouvés en nouvelle édition, donc pour l'instant je les garde comme ça. Et pour le dernier, j'ai acheté l'Ultimate édition Blu-ray, plus DVD, plus copie digitale d'Harry Potter et les Reliques de la Mort, deuxième partie. Voilà. Ensuite, film d'horreur que je n'ai pas aimé du tout, La Voix des Morts. Donc j'ai pas aimé, je sais pas. J'ai pas accroché, tout simplement. Je trouvais un petit peu ridicule, un petit peu en fait. Voilà. Je n'aime pas l'acteur principal, Michael Keaton. Je sais pas, j'aime pas sa tête. Enfin. Ensuite, alors une série que j'aime beaucoup, d'ailleurs que j'ai pas fini d'acheter parce qu'il m'en manque 3.
Fast and Furious, Fast and Furious 2 et Fast and Furious 5, qui est d'ailleurs mon préféré. Il me manque donc le 3, le 4 et le 6, que j'ai vu et que j'aime bien. Donc voilà, j'attends le 7, malheureusement j'ai appris le décès de Paul Walker, qui jouait le rôle principal, enfin l'un des rôles principaux, l'un des deux rôles principaux avec Vin Diesel. Donc voilà, je sais pas ce que va donner le 7ème étant donné qu'il décède, je sais pas, on verra. L'un des premiers films de Wes Craven, La dernière maison sur la gauche, je l'ai vu il y a longtemps, je l'ai pas revu depuis quelques années, mais il m'avait pas énormément marqué, donc voilà, à l'occasion je le regarderai à nouveau, mais j'en garde pas un souvenir impérissable, et je crois d'ailleurs qu'ils ont fait un remake de celui-ci, que je n'ai pas vu d'ailleurs. Donc je le regarderai, et puis à l'occasion, je vous donnerai vite fait mon avis, mais n'y comptez pas trop. Voilà. Donc ensuite, Expandable. D'ailleurs j'ai le 2, il est où? Je sais pas où je l'ai mis. Expandable, voilà, Expandable 2. Donc Expandable 1 et 2 qui sont des excellents films, j'ai adoré le deuxième. Notamment évidemment pour toute l'action qu'il contient et tous les acteurs mythiques qui sont dedans. Donc voilà. Ouh là là, les Harry Potter sont tombés. Mince de mince. Là. Donc Expandable, des films d'action pur et dur. Voilà, si vous aimez l'action, regardez Expandables. Ensuite, alors j'ai beaucoup critiqué cette saga par le passé. Ils sont à l'envers. Enfin, ils sont pas dans l'ordre. La saga des Resident Evil, elle est énormément critiquée, cette saga, puisque apparemment elle ne s'inspire... Enfin, elle ne suit absolument pas les jeux vidéo dont elle s'inspire. Donc j'ai tenté les jeux vidéo, c'est plutôt pas mal. Les films, voilà, ne sont forcément pas des chefs-d'œuvre, évidemment. Mais quand même, est-ce qu'ils méritent autant de critiques? Je ne sais pas. Bon, après, il faut dire que le 5 n'est vraiment... Enfin, le 4 et le 5 sont tombés très bas. Mais le 1, le 2 et le 3 étaient quand même pas mal. Bon, c'est vrai que voilà, bon, malheureusement, ils ont chuté avec le 4 et le 5. En espérant qu'ils se rattrapent avec le 6ème. Mais voilà, pour moi, Resident Evil ne mérite pas vraiment toutes les critiques dont la saga fait l'objet. Donc voilà, on verra si ça va encore tomber. Ça. On verra s'ils vont se rattraper avec le... C'est tombé. C'est pas grave. Ils ont l'habitude. Voilà. Alors, un autre. Ça, c'est un film de comédie français que je n'ai pas vu. Je déteste Les Enfants des Autres, donc je ne peux pas vous faire la critique puisque je ne l'ai pas vu, je dois le dire. Voilà. Mon petit coup de cœur, alors enfin même mon gros coup de cœur, puisque c'est un film que j'ai vu quand j'étais gamin et que j'ai adoré, il m'avait terrorisé, le monstre là m'avait foutu des jetons. J'avais peur de le voir dans ma chambre quand je rentrais à la maison, après l'école. C'est le film Brain Scan. Alors lui, franchement, je vous le conseille, donc peut-être que vous l'avez déjà vu, je ne sais pas. Il n'est pas très très bien fait, je vous le dis tout de suite, c'est un film qui date de 98, donc c'est un film, je sais pas comment on appelle ça, c'est pas un film qui a fait énormément de publicité, excusez-moi, c'est pas un film qui a fait énormément de publicité, mais c'est un bon film, je sais pas pourquoi je l'adore celui-là. C'est l'histoire de Michael, donc, qui est incarné par Edward Furlong. Edward Furlong, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le jeune qui était dans Terminator 2 aux côtés d'Arnold Schwarzenegger. Donc dans ce film-là, il a un tout petit peu vieilli de 2 ou 3 ans. Alors, Michael voue une passion dévorante aux films d'horreur. Lorsqu'il rencontre le Trickster, une créature maléfique issue d'un CD-ROM, il est entraîné dans une succession de meurtres abominables. Donc c'est très glauque comme histoire, mais j'aime énormément et je vous le conseille si vous aimez les univers un petit peu macabres. Voilà. Pour continuer dans les univers macabres, j'ai trouvé ce film pour 1€, Mortuary, un film de Tobe Hooper, notamment connu pour avoir réalisé les films Poltergeist et Massacre à la tronçonneuse, la version de 1976. Donc c'est un nanar complet. Il est très mal fait. Ça m'a étonné d'ailleurs de Tobe Hooper. Il est vraiment très mal fait. Cependant, je l'ai regardé
jusqu'au bout et avec plaisir. Voilà. J'avais rien à regarder, il était tard en plus, donc voilà. Mais est-ce que je vous le conseille? Pas vraiment, non. Enfin, Tom Hooper a fait énormément mieux. Cependant, il est quand même bien. Enfin bref. Donc Mortuary, hein, si vous le trouvez, prenez-le et faites-vous votre propre avis. Pour continuer dans la veine des films d'horreur, j'ai acheté les 5 là, mais vraiment à très peu de temps d'intervalle et pour pas cher. Sinister, que j'ai pas trop aimé. Histoire de fantômes, tout ça. Mama, celui-là moyen. Possédé, no comment. Et des petits films d'auteur. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, des films d'auteur. Des films qui n'ont pas fait énormément parler d'eux. Si quelqu'un sait comment ça s'appelle, qui me le dise en commentaire. Bloody Murder et Bloody Murder 2. Donc c'est pas des grands films, loin de là. Mais voilà, ça se regarde non sans plaisir. Enfin, pas pour le plaisir de voir se faire tuer des gens, enfin, pour le plaisir, parce que voilà, c'est marrant. Alors, ensuite, Warm Bodies Renaissance, d'ailleurs que je n'ai pas encore ouvert, que j'ai acheté, je l'ai acheté 5 € lui. Donc je l'ai vu au cinéma en 2012. Donc l'histoire d'un zombie qui tombe amoureux d'une humaine, et d'une humaine qui tombe amoureux d'un zombie. Donc voilà, un petit peu tiré par les cheveux l'histoire, mais quand même plaisant, voilà, bon, sans plus. Avec le même acteur, donc il s'appelle Nicolas Hoult. Jack est le chasseur de géants, donc je n'ai pas aimé. Je ne suis pas vraiment accroché à ce film-là. D'ailleurs, et oui, je le reconnais, je n'ai pas regardé jusqu'à la fin. J'ai dû regarder, je crois, les 3/4. Et ça m'avait tellement saoulé que j'ai arrêté. Donc voilà. Un film très amusant qui s'appelle Arak Attack, les monstres à 8 pattes. Donc c'est très bien pour les arachnophobes comme moi qui ont une peur bleue des araignées. C'est avec des araignées géantes, avec notamment comme acteur David Arquette qui joue dans la quadrilogie Scream, qui joue le rôle de Dewey Riley. La compagne de Gale Weathers, jouée par Courtney Cox. Enfin bref, on s'éloigne du sujet. Et Arak Attack, j'aime bien, moi, je sais pas pourquoi. Enfin, j'aime bien, je sais pourquoi, parce que je déteste les araignées et voir des araignées géantes et tout, c'est génial. Donc voilà, je vous le conseille, il est quand même bien fait et il mérite d'être vu au moins une fois. Et pour finir cette première étagère de Blu-ray, donc World War Z, que tout le monde connaît bien sans plus. Et Predator avec Arnold de Schwarzenegger, donc c'est l'original, ce n'est pas le remake. Bien sans plus aussi, voilà. Et ah bah tiens, et le Hobbit, très connu, que j'aime beaucoup. Voilà, je n'ai pas vu le 2 d'ailleurs, il faudra que je le voie à l'occasion quand il sortira. Voilà, donc excusez-moi si à certains moments je me suis embrouillé, je n'ai plus vraiment l'habitude de faire des vidéos, donc voilà, faut m'excuser. On se retrouve très bientôt pour la deuxième partie. Cette semaine, cette semaine ou pas, je vais essayer, enfin je vais la faire très, très prochainement, je vous le promets. La deuxième étagère, donc je vous le dis tout de suite, il n'y aura... Ouais, donc deuxième étagère, normalement c'est que des films d'horreur, mais je vais essayer de faire un mélange en fait, pour pas... voilà, si vous n'aimez pas les films d'horreur, c'est dommage de vous bassiner avec ça. Donc je vais essayer de faire des mélanges avec un petit peu tous les genres, voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.